Le respect et l'honneur qu'a reçu le président de la République du Mali, son Excellence, Assimi Goïta, en Russie. Jamais un président africain n'a reçu une telle considération, honneur et respect. Le président de la République du Mali, son Excellence Assimi Goïta a été invité, par le président de la Fédération de Russie, son Excellence Vladimir Poutine, dans le cadre d'une visite d'État. Vladimir Poutine a envoyé l'avion présidentiel russe, du nom de l'Ilyushin Il-96, accompagné des Sukhoi 57 aux alentours, pour la sécurité. Ces avions ont été envoyés spécialement pour transporter le général Assimi Goïta, président de la République du Mali. L'Ilyushin Il-96-3 SPU est un avion présidentiel russe, doté d'un système de communication très avancé avec l'armée et les sous-marins nucléaires. C'est un vrai centre de commandement et de contrôle, mais aussi de luxe, tels que des toilettes plaquées avec de l'or. Les Américains ont surnommé cet avion le Poutine Air Force One. Le président de la République du Mali, Assimi Goïta, a été sous la protection du service de renseignement malien, du service de sécurité présidentiel malien, et aussi du service de sécurité présidentiel russe. Le FSO comprend le service de sécurité présidentiel russe. La sécurité personnelle du président est dirigée par Viktor Rolotov, qui, selon Sergueï Tretiakov, supervise également l'ensemble du FSO. Le FSO comprend environ 50 000 hommes, et contrôle la boîte noire qui peut être utilisée en cas de guerre nucléaire. Le service de la garde fédérale n'avait jamais protégé un autre président hors Vladimir Poutine, entre parenthèses les présidents russes, mais ils ont assuré la sécurité du général d'armée, Assimi Goïta, ensemble avec la sécurité d'État malien. Après l'atterrissage du général Assimi Goïta en Russie, il a été reçu d'un accueil très chaleureux, de l'honneur et de la dignité, du respect et de la considération. Le président Assimi Goïta a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères russe, le vice-ministre de la Défense et le vice-directeur du protocole. Le président Goïta a été également accueilli par une vingtaine d'ambassadeurs africains en Russie, chose qui n'avait jamais été faite pour aucun autre président. Les ambassadeurs des pays africains en Russie se sont déplacés uniquement pour faire honneur au sauveur de l'Afrique, Assimi Goïta, c'est du jamais vu. Il a été accueilli par un groupe de responsables, avec des trompettes, chantant l'hymne national de la République du Mali, le tapis rouge devant le président Goïta jusqu'à la voiture blindée présidentielle du nom de l'Orus. Un cortège du jamais vu a été soulevé pour le président Goïta et sa délégation par les hommes de Vladimir Poutine. En chemin, le président Goïta avait sa photo sur les panneaux, dans les rues de Moscou, une fierté totale. La voiture du nom de Horus, qui a transporté le président Assimi Goïta, n'est pas une simple voiture, il est question d'un V12, 4,4 litres, développement plus de 800 chevaux, c'est une voiture blindée très sécurisée. Mais elle ne sert pas seulement qu'à la protection du président, c'est aussi un poste de commandement mobile, bardé d'équipements de communication, elle peut passer en mode totalement hermétique. De façon à ce qu'aucun gaz ne puisse pénétrer à l'intérieur, elle est blindée et elle résiste à des tirs d'armes de guerre à bout portante. Avant sa rencontre avec le président Vladimir Poutine, le président Assimi Goïta a eu à déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu à Moscou, situé au pied du Kremlin dans le jardin Alexandre. Ce geste symbolique, en hommage aux soldats tombés sans identification, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, a été effectué en présence de son directeur de cabinet, de l'ambassadeur du Mali en Russie, du vice-ministre russe de la Défense et du commandant militaire de Moscou. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des relations entre Bamako et Moscou, marqué par des discussions sur la coopération militaire, énergétique et économique. Le lendemain, le président Assimi Goïta rencontre son homologue, le président Vladimir Poutine. Juste après leur tête-à-tête, les présidents Vladimir Poutine et Assimi Goïta ont visité la salle des armoiries du Kremlin, un lieu chargé d'histoire de la nation russe, résolument tourné vers la sauvegarde de ses valeurs ancestrales. Ce moment a été mis à profit pour échanger des cadeaux, des marques d'estime et de raffermissement des liens de coopération. Parmi les cadeaux du président Poutine offerts au président Goïta, la montre 80 fabriquée à Saint-Pétersbourg en série limitée à 80 exemplaires. Pour marquer l'anniversaire de la grande victoire, le président Assimi Goïta reçoit la 34e montre, un cadeau très original et expressif. Beaucoup d'accords et de contrats ont été signés, que ça soit dans le domaine du transport, de l'agriculture, de la lutte contre le terrorisme, de la construction des centrales nucléaires civiles, renforcement de la coopération militaire, le transfert de technologies et des compétences, la construction des usines, et le renforcement de la coopération russo-malienne. Après avoir quitté chez le président Vladimir Poutine, le président Assimi Goïta a pris la direction du Tatarstan.
Le Tatarstan ou République du Tatarstan est une république de la Fédération de Russie, située sur le bassin de la Volga, qui tire son nom du peuple tatar, et dont la capitale est Kazan. L'origine ethnique des habitants de la région est très diverse. Tatars, mais aussi russes, tchouvaches, bachkirs, géorgiens, etc. Le président malien chaleureusement accueilli au Tatarstan, en Russie. Assimi Goïta est arrivé le 25 juin dans cette république russe pour rencontrer Roustam Minnikhanov, chef du Tatarstan. Celui-ci l'a accueilli à l'aéroport de Kazan, la capitale, en compagnie du vice-ministre russe de la Défense, Younubek Evkourov. Le dirigeant malien a goûté des plats traditionnels russes, du pain avec du sel, et tatar, du tchak-tchak, une sorte de gâteau frit. Après avoir quitté l'aéroport, l'entretien entre le président Goïta et Minnikhanov s'est très bien déroulé. Après leur entretien, le président Assimi Goïta a visité l'usine de fabrication de camions, puis l'usine de fabrication d'hélicoptères, tous les contrats signés par le président Goïta, comme le dit son ministre de la Défense Sadio Camara, sont accompagnés d'un transfert de technologie. Par exemple, s'ils construisent une usine de munitions au Mali, la technologie de cette usine sera également donnée au Mali. Une recommandation du général d'armée, le président Assimi Goïta. Si vous êtes fier de cette visite officielle du président Assimi Goïta, s'il a fait la fierté du Mali, de l'AES et de l'Afrique, likez, partagez, abonnez-vous et donnez vos avis en commentaire.